En ce qui concerne cet appel, la jeunesse Lamuka Nord Kivu va suivre l'appel de nos leaders, notamment l'appel de Moïse Katumbi Chapwe, l'appel de Bemba, l'appel de Faïlou, Muzito et Matungulu. Demain, nous serons dans la rue pour dire non à la continuité, pour dire non à M. Kabila qui continue à diriger notre pays, pour dire non à l'échec de gouvernance que nous avons connu depuis 1960 et qu'aujourd'hui notre pays qui est un scandale géologique et que ce soit que nous ayons la population la plus pauvre au monde. Et c'est la raison pour laquelle demain nous serons dans la rue. Nous serons dans la rue pour dire non à ce qui se passe et pour dire oui au changement, pour dire oui à l'avènement de la vraie démocratie dans notre pays. On sait que la marche a été interdite, surtout au niveau de Kinshasa. Est-ce qu'avez-vous réussi, s'il faut le dire, autorisation? Parce que c'est le Kinshasa, il a fallu que cette marche soit autorisée. Pour vous, au niveau de la province, ça se passe comment? Monsieur les journalistes, nous savons que chaque société est réglementée par les lois. Et notre loi ne dit pas qu'il faut l'autorisation pour manifester. L'article 26 est clair. Il suffit tout simplement d'informer. Nous avons informé depuis les jeudis ici à Goma. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les feedbacks de notre maire. C'est-à-dire, il a accepté notre demande et demain, nous serons dans la rue. À ce qui concerne les gens qui ont refusé, c'est illégal. Et l'article 28 nous dit clairement qu'il ne faut jamais suivre les ordres qui sont illégaux. Et nous, on ne peut jamais suivre quelqu'un qui vient, qui veut la loi, que nous puissions le suivre ces ordres. Demain, nous serons dans la rue conformément à notre article 26 et 23 de la Constitution. Alors, demain, nous aurons des itinéraires. Il y a les gens qui vont venir de Mutinga jusqu'à Rompoe Instigo et une autre masse qui va venir de Signerse. Et nous allons tous finir à l'entrée président où nous allons tenir un meeting de la jeunesse Lamuka. Vous pensez réellement que cette manifestation vaut son pesant d'or étant donné que la Cour constitutionnelle est en pleine réexamination de dossiers des candidats qui ont été invalidés? En fait, dans notre cahier de charges, il y a bien sûr les invalidations injustes et scandaleuses de nos députés, mais il y a également des cas, par exemple, le non-octroi de M. Salomon Skadela de son passeport. Un Congolais, vous imaginez, il n'est même pas capable d'avoir ce passeport alors que c'est un Congolais. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Parmi nos cahiers de charges, il y a cette réclamation-là. Il y a également la libre circulation de notre coordonnateur national, M. Moïse Katumbi. Ça fait des fois qu'il a tenté de venir à Goma et qu'il a été empêché de venir. Nous exigeons que ce monsieur, que notre coordonnateur puisse avoir cette libre circulation comme tout autre Congolais, comme l'article 30 de notre Constitution l'exige. Nous réclamons aussi que quand même nous puissions avoir une vie décente, que nous puissions avoir la sécurité. Ça fait 50 ans que nous sommes indépendants. Est-ce que vous pouvez me dire quel taux de chômage nous avons dans notre pays? Et qu'est-ce que nous manquons que nous puissions avoir de l'emploi? Raison pour laquelle demain, c'est presque un appel, c'est presque une obligation à tout Congolais de manifester demain. Parce qu'on ne doit jamais célébrer lorsque les choses vont mal. Il faut quand même célébrer quand il y a quand même une réussite. Mais vous comprenez, avec plus de 70% de chômage, des tueries, des guerres chaque jour, la seule manifestation qui peut avoir lieu dans ces pays, c'est une marche décollée pour dire non, pour dire stop à ce qui se faisait avant et qui a fait que nous soyons à la risée du monde. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore eu l'aval du maire de la ville. Vous ne craignez pas des interpellations? Au fait, nous, on ne craint rien. Nous savons que dans ces pays, il y a un certain moment qu'il faut même cesser d'avoir même peur de la mort. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous intimider avec les arrestations, les tueries. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Simon Kendi, ils ont tué Likulula. Mais nous serons là. C'est-à-dire, même s'ils tuent aujourd'hui Robert, même s'ils tuent aujourd'hui Lifo, ils tuent Omar ou Hamzati et les autres, il y a encore d'autres Robert qui vont venir. Demain, si nous sommes arrêtés, ça sera des arrestations qui sont
illégale et nous sommes prêts à assumer et nous savons comme notre pays et les autorités, les nouvelles autorités ont dit qu'ils vont respecter l'état des droits. Nous savons que notre marche ne sera pas réprimée, notre marche sera encadrée par la police parce que c'est ce qui dit la loi. Il fallait qu'on informe. Nous avons informé depuis le jeudi et nous avons marché. Ce que nous demandons maintenant, c'est l'encadrement de messieurs les maires avec sa police qui puisse nous encadrer. On ne veut pas que les gens puissent venir nous inquiéter. Et moi, je voudrais poser la question. Vous êtes des jeunes, lui, de... C'est les journalistes. En fait, vous savez, quand on gère les affaires d'État, on ne les gère pas avec l'état d'âme. Je peux avoir les conflits avec vous. Mais si la Constitution, les lois existent, par exemple, que vous puissiez avoir les droits de circuler partout en RDC. On ne gère jamais les institutions, on ne gère jamais les affaires d'État avec des émotions. Bon, imaginons par exemple si Salomon Escadela avait des problèmes avec M. Félix Kabangenoumi, Félix Chilombo. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit de lui priver son droit d'avoir son passeport? Il n'y a aucun. Et nous, jusqu'à la preuve du contraire, nous savons qu'il n'y a aucun problème avec lui. Et même s'il y avait des problèmes, rien n'explique qu'on puisse lui priver son passeport, qu'on puisse lui priver le droit de venir sur la terre de ses ancêtres. Rien n'explique. Donc on ne peut jamais même chercher des arrière-pensées, on ne peut jamais chercher des excuses à cette injustice, à cette violation flagrante de notre Constitution et de nos lois de la République. L'actualité oblige, monsieur, c'est peut-être une dernière question. On va parler de Moussa Niamou Simantipas. Il est revenu un tout petit peu perturbé dans le cadre de la préparation de votre manifestation. Alors, vous avez d'abord entendu M. Moussa Niamou, lui-même il a dit qu'il a informé depuis plus de 6 mois qu'il n'était plus avec nous. Lors de l'élection des gouverneurs, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, ça fait déjà un bail qu'il n'était plus avec nous. Donc, je ne vais même pas m'attarder sur ce terrain parce que lui-même, il a exprimé qu'il n'était plus avec nous. Alors maintenant, est-ce qu'il faut que nous puissions nous pencher avec les gens qui ne sont plus avec nous, que nous avons encore des gens qui sont avec nous? Non. Nous allons nous battre avec les gens qui croient que ce pays est mal géré, qu'il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui sont capables de supporter les chômages pour se battre. Il faut les gens qui sont capables, pour l'intérêt de tous, à ne pas aller chercher des ministères. Est-ce qu'on va, nous on n'a même pas le temps de beaucoup discuter parce que Moussa Niamou ici, depuis RCD, KM et les autres, il a montré qu'il n'est pas un bon exemple. Donc nous, pour nous, au niveau de la jeunesse, la Mouka, nous suivons nos modèles qui montrent que ils mettent d'abord l'intérêt du peuple avant. Ils ne mettent pas des postes ministériels, leur ventre avant toute chose. Voilà. Alors, Alors, comment oublier? Ce n'est pas pour eux que nous avons choisi le 30 juin. C'est parce que le 30 juin, ça nous rappelle notre accession à l'indépendance. Et c'est qu'en 9 ans après, est-ce qu'il faut célébrer, aller boire et se saouler, ou bien c'est le temps de faire les bilans? C'est ce qu'en est d'indépendance. Mais qu'est-ce qui a évolué dans ces pays? En 1960, on était parmi les 3 premiers puissants. On était même au-delà de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Et il faut s'arrêter et dire non, il faut qu'on festoie. Je crois non. C'est le moment maintenant de dire, messieurs, nous avons célébré 25 ans, 50 ans. Aujourd'hui, c'est qu'à Neva, les choses ne changent pas. L'autre fois, on vous laissait, mais aujourd'hui, nous allons manifester pour vous dire, halte. On ne veut pas célébrer notre 60e anniversaire et on continue à gorger les gens à Beni. On ne veut pas célébrer notre 60e anniversaire, qu'on continue à kidnapper les enfants et les gens ici à Goma. Dernière fois, vous avez vu, on a kidnappé une maman vendeuse de braises. Il n'est même pas capable de se payer un loyer de $20, mais sa famille est obligée de décaisser $500. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel pays? Et maintenant, nous nous disons que
il faut quelque part que nous nous arrêtons et que nous disons non, que ces gens, il faut qu'ils s'arrêtent. Et nous avons jugé bon de les dire les jours où chaque Congolais est censé méditer les sacrifices que nos pères d'indépendance ont consenti pour que nous puissions avoir cette indépendance. N'était pas pour que nous puissions vivre dans la misère, que nous puissions vivre dans l'insécurité. Ils ont fait ça pour que les Congolais vivent mieux dans leur pays.